Et coucou, allez c'est parti, on va faire un petit tirage sentimental, puisqu'hier on a vu un peu les énergies générales, et là on va vraiment se focaliser sur le tirage sentimental. Oh, j'ai failli tout faire tomber. Ben voilà, c'est pas j'ai tout fait tomber. Tout va bien. Allez, on va regarder un petit peu la personne de votre cœur, où est-ce qu'elle en est avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. On va voir un petit peu où est-ce qu'elle en est. Alors pensez à la personne de votre cœur, on est sur un, je rappelle, hein, sur un tirage général, donc il y a certaines choses qui peuvent vous parler et d'autres qui peut-être ne résonneront pas en vous. Donc ne cherchez pas à vous dire oui mais alors attendez, si ça, ne mentalisez pas les choses. Ce qui vient tout de suite vous frapper, c'est que ça vous, enfin voilà, c'est que ça vous parle, c'est que c'est pour vous. S'il y a quelque chose, vous vous dites bah en fait, vous commencez à y réfléchir dessus parce que bah non, bon, ça sert à rien de mener une réflexion dessus. Laissez les choses aller, laissez les choses vraiment couler. Voilà. Alors, votre autre, on voit qu'il a envie de, je pense vraiment d'avoir des communications, mais vraiment des communications calmes, douces avec vous, pleines de compassion, en toute bienveillance. Vraiment peut-être cette envie de peut-être d'ouvrir son cœur auprès de vous, en tous les cas. Euh, On voit que c'est quelqu'un qui peut-être justement, enfin, il y a de l'amour en tous les cas, il y a de l'affection, hein, donc il veut ces communications, je pense peut-être vraiment ouvrir son cœur, parce qu'on voit hein, qu'il y a cette notion à un moment donné de se mettre en action. Euh, pour... alors il y a deux choses là-dedans, c'est... soit lui en fait il est soutenu, mais par l'univers ou tout autre à se mettre en action et venir vous montrer son amour, ou soit lui, c'est à un moment donné, il se met en action justement pour venir un peu euh, vous apporter sa bienveillance, vous apporter un petit peu son épaule et vous montrer en fait à quel point il vous aime et à quel point il est là. Donc en tous les cas, il y a quelque chose, je pense, peut-être un peu plus de mouvement puisqu'on a quand même cette carte de l'action qui est là. Les sentiments sont là. Il a vraiment envie de s'ouvrir en tous les cas à vous. Ben voilà. Pour lui, je vais pas aller plus loin parce que les cartes sont très très belles. Donc je vais regarder votre lien, où est-ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui. Votre lien à tous les deux. Alors, au niveau de votre lien, on voit qu'il y a des angoisses. Alors, nous avons des angoisses au niveau... C'est peut-être un lien qui est un peu tendu en ce moment, un peu... je sais pas, il y a peut-être du stress entre vous. On va voir ce qui est, ouais. Parce que vous voyez, il y a quand même... alors, malgré son ouverture, lui, on voit qu'il est dans cette dynamique-là où il a envie, donc ça peut arriver dans les prochains jours. On voit qu'au niveau de votre lien, au jour d'aujourd'hui, il y a des choses à libérer, hein. On voit qu'il y a quelque chose, il y a des tensions qui sont là. Il y a peut-être des amertumes, des choses qui remontent à la surface. Je fais tout tomber. Hop là. J'ai tout fait tomber. Donc je pense qu'il y a des... j'ai la carte de la mort qui était retournée parmi toutes. Donc il y a peut-être la fin de... Alors je sais pas pourquoi, là en regardant, j'ai peut-être la fin de cette... moi j'ai l'impression qu'il y a de la colère par rapport à des choses qui se répètent en fait perpétuellement dans cette relation ou par rapport à des choses du passé et que du coup on a envie de mettre fin à ça. On a envie de mettre fin à ces schémas répétitifs qui entraînent trop d'angoisse, de stress, de colère, de rancœur et qui viennent un peu bouffer ce lien. Ouais, et alors, ben voilà, la carte des schémas qui ressort. Donc c'est clairement ça. Le message est bien clair. C'est qu'il y a des choses qui se répètent en fait dans votre histoire, dans votre lien, mais aussi du coup en lien avec votre histoire passée et son histoire passée à lui. Et du coup, bah, vous mettez, c'est comme un peu, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions aujourd'hui pour peut-être à un moment donné briser ces schémas qui font ressortir en fait pas mal de choses, hein. Et que ce soit d'un côté comme de l'autre, puisque là on est vraiment sur le lien. Donc, ouais, ouais. Et c'est ça, hein. On voudrait vraiment...
je pense, mettre fin à tout ce mental qui est trop présent, à ces schémas répétitifs, à cette colère, à toutes ces, enfin voilà, à toutes ces énergies, pour retrouver vraiment la confiance, l'amour de soi, et on voit que c'est ça, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, vraiment des blessures qui sont en train, je pense, il y a des choses qui vont muter en fait, parce que il y a des compréhensions qui sont là, et que il y a cette réflexion vraiment de mettre fin à ces choses qui se répètent constamment. Et ça passe par justement l'amour de soi, c'est-à-dire que dans ce lien, vous avez besoin chacun de revenir. C'est pas l'un vers l'autre, mais c'est chacun dans son intériorité à lui. C'est que chacun a son travail à faire par rapport à son passé et à la valeur qu'il se porte, à l'amour qu'il se porte. Et ça, il y a besoin d'être transformé. Et je pense que c'est vraiment, cette blessure de l'âme, c'est vraiment propre à chacun. Chacun par rapport à son histoire. Et vous avez à travailler ça, chacun de votre côté en fait. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et il y a quelque chose qui est c'est en train de bouger. Mais vous devez passer là-dessus, par là en tous les cas, vraiment par l'amour de vous pour que votre lien se transforme. Et c'est un peu ce truc de renaissance en fait de vous. Ouais, c'est ça. Et j'ai la carte de l'acceptation. Donc c'est réellement ça. Le message, c'est cette renaissance de vous, comme je vous disais, c'est qu'en fait, ça passe par l'acceptation de ce que vous avez vécu. Du coup, par le pardon de tout ce que vous avez pu vivre. Et à partir du moment où chacun va s'accepter, va accepter son passé, va accepter ses failles, à un moment donné, votre lien va se transformer. Et du coup, vous allez aussi accepter justement l'importance de ce lien. Accepter que ce lien est là et qu'à un moment donné, on ne peut pas passer outre. Et je pense que c'est ça, c'est l'acceptation de chacun qui va permettre aussi de l'acceptation de ce lien et de couper avec toutes ces angoisses et toute cette colère et toute cette rancœur. Voilà ce que je peux vous dire avec cet oracle-là. Alors, je vais peut-être regarder justement l'évolution. On va regarder l'évolution de votre lien avec cet oracle et puis après on prendra des messages avec d'autres oracles. Allez, l'évolution de votre lien. Il va y avoir du partage, du soutien, Allez, j'en ai quelques-unes là, donc j'ai celles-ci qui sont sorties aussi. Hop. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Donc on voit que, alors peut-être qu'il y a de la culpabilité par rapport à un soutien qui a peut-être pas été forcément là, peut-être où on s'est pas senti soutenu, où on n'a pas pu soutenir l'autre. Et il y a beaucoup de culpabilité par rapport à ça, qui peut un peu justement venir un peu baisser votre taux vibratoire. Et alors qu'au final, à un moment donné, il y a de l'harmonie qui est là, il y a ce que vous avez pu mettre en action, en fait, vous l'avez quand même bien fait. Donc il y a quelque chose, en fait, qui se passe. Je pense que dans ces prochains jours, vous allez peut-être vous sentir coupable. Donc par rapport à quelque chose que vous n'avez pas pu faire, enfin vraiment, c'est ça, je pense qu'il y a de la culpabilité d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés, par rapport à un soutien que vous ne pouvez pas donner. Donc il y a de la culpabilité qui va ressortir par rapport à ça, qui risque de baisser votre taux vibratoire, mais je pense qu'à un moment donné, ce taux vibratoire ne va pas être qu'en baisse, puisque derrière j'ai quand même la carte de la synergie, la carte de la transformation qui arrive et qui me dit que même si il y a ce sentiment-là de culpabilité qui est là, c'est que vous vous remettez en action justement pour transformer la donne. Et peut-être que, voilà, il y a un moment donné où vous ne pouvez pas être là pour l'autre, mais il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change quand même pour vous. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Hop, 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 hop. Allez, on va prendre ces dernières, là. Voilà, on transforme les choses, on veut vivre, du coup, je pense vraiment les petits bonheurs. On change peut-être sa façon de voir, on cherche pas peut-être forcément l'histoire folle ou les moments fous. On se contente, enfin... J'aime pas le mot contenter, mais en fait, on vient puiser sa force dans tous les petits moments simples
que vous allez avoir ensemble en fait. Donc peut-être que voilà, si c'est pas quelque chose de fou, vous pouvez pas, j'ai l'impression que vous n'allez pas pouvoir être là forcément l'un pour l'autre, en tous les cas comme vous le voulez, et que ça risque un peu de venir vous chambouler, mais quelque part, ça vous empêche pas d'être dans l'action. Et de rester dans cette culpabilité, c'est que vous vous mettez vraiment en action et vous transformez ce que vous ne pouvez pas faire en acceptant les petits bonheurs et vraiment en vous gorgeant de ces petits moments passés ensemble. Il y a vraiment cette notion de pardon, d'avoir de pouvoir se pardonner à soi. Et je pense que c'est vraiment en lien avec cette culpabilité. Hein. Après, pour moi, il y a besoin de prendre soin de soi, là. Pour pouvoir vraiment s'écouter. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est un petit peu ce qu'on disait avec les débuts des cartes par rapport au lien, de se dire, c'est en vous acceptant, en vous aimant chacun de votre côté, chacun soi, hein, c'est l'amour de soi qui passe, qui va faire qu'à un moment donné, les choses vont avancer pour vous. Et là, pour moi, c'est un peu ce message-là, c'est un peu ce côté où il y a besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de vous pardonner, peut-être par rapport justement à cette culpabilité, comme je vous disais, de ne pas pouvoir être forcément présent comme vous le voulez, de vous pardonner ça, peut-être quelque chose que vous n'avez pas fait de par le passé, et surtout de vous écouter. Et plus vous allez vous ouvrir et vous écouter, et plus ça va être beaucoup plus fluide pour vous. Donc là, il y a vraiment cette notion voilà, de prendre soin de vous. Et je pense que c'est vraiment à un moment donné ce retour à soi. Ok, même si on peut pas se voir, même si voilà, on est chacun de son côté, bah finalement, peut-être que c'est ok. Il y a la réflexion hein, qui revient. Bon là, j'ai ces trois cartes qui arrivent. Il y a la réflexion qui revient, mais du coup, un équilibre. C'est pas le mental, là pour moi c'est vraiment ce côté, on se pose, on écoute son intuition, on prend soin de soi parce qu'on voit qu'on en a besoin, donc on prend du temps, on se réouvre à ce que notre âme nous dit, et là il y a un équilibre qui se retrouve en fait pour vous. Donc peut-être que c'était déséquilibré, un petit peu instable, parce que là on voit vraiment que il y avait vraiment une évolution par rapport à une surcharge, une fatigue émotionnelle qui était là et qui était un petit peu, j'ai l'impression, en boucle. Là, pour moi, il y a vu que j'ai la carte de l'évolution, pour moi, il y a un changement de cycle. C'est-à-dire que vous allez, je pense, à un moment donné, vous recharger et changer, enfin, évoluer par rapport à cette fatigue qui pouvait avoir lieu. J'ai l'impression vraiment que qu'il y a une évolution par rapport à ça. Il y a une recharge qui va se faire. Et je voudrais une dernière carte. Une dernière petite carte, s'il vous plaît. Oui, non. Alors, peut-être pas. Alors, est-ce qu'il y aurait une dernière carte qui voudrait venir ou non? Hop. Gratitude. Et du coup, voilà, on est finalement dans, je pense vraiment dans une ouverture qui arrive. Ouais, parce que là, bon, j'ai 4 cartes qui sont tombées à côté. J'en voulais qu'une, mais juste je vous les montre ensemble pour qu'on sache. On voit que voilà, il y a de la patience qui arrive parce que l'amour est là. Certes, il faut encore attendre, mais finalement, c'est le temps d'attendre. C'est qu'il y a des guérisons qui se font durant toute cette patience. Et vu que l'amour est là, je pense que il y a vraiment un temps. Un temps qui est pris vraiment pour être avec soi, pour être avec l'autre. Mais les guérisons en fait sont entamées. Et on va de toute façon toujours vers l'amour, donc l'amour de l'autre, mais aussi l'amour de vous-même. Donc on a 4 très jolies cartes, c'est qu'à un moment donné on se pose et on laisse le temps à notre corps, à notre cœur de pouvoir guérir, et vraiment en toute bienveillance, en tout amour, vraiment. Donc là, il y a une espèce d'ouverture de toute façon pour vous qui se fait. Et je pense que vous allez, de toute façon, cette gratitude qu'il y a, c'est parce que vous allez recevoir de toute façon des choses. Donc il y a un équilibre qui va se recréer à partir du moment où vous écoutez. Et du coup, des choses que vous allez pouvoir recevoir. Donc même si, voilà, il y a ce temps de guérison, ce temps avec vous que vous avez besoin d'avoir hein, pour qu'il y ait plus de fluidité peut-être dans votre relation. Voilà ce que je pourrais dire avec cet oracle. Je voudrais regarder juste l'oracle du... Enfin, je vais pas prendre tous mes oracles amoureux, mais l'oracle du langage amoureux, je le prends pas souvent, j'avoue. Donc, on va regarder un petit peu... Allez, une carte qui va représenter votre autre.
on y va. Allez, une carte qui représente la personne de votre cœur. Oh ben, il y en aura deux. Ouais. Alors lui, on voit qu'il est très 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 attiré par vous. Il a envie, je pense vraiment de vous voir et je pense que il a envie je pense vraiment de légèreté. Il a envie de vous voir. Il a envie je pense qu'il a vraiment envie à un moment donné peut-être de vous inviter en tous les cas de vous voir et voilà de pouvoir. J'ai le mot souffler qui me vient, mais je pense vraiment il y a quelque chose qui est plus fort que lui en tous les cas. Non, il y a une attraction qui se fait, qui est indiscutable. Et je pense qu'on est vraiment sur quelqu'un qui a envie de s'ouvrir à vous, qui a envie, qui est en train d'avoir des déclics et qui peut-être va vous inviter hein, prochainement. En tous les cas, je pense qu'il a vraiment envie de pouvoir passer du temps avec vous il est ouvert en tous les cas, il est dans une ouverture par rapport à vous qui est là. Donc qu'est-ce que l'évolution va avoir de votre relation là? On n'a vraiment pas quelqu'un de fermé hein, par rapport à vous là. En tous les cas, avec toutes les cartes, on n'a vraiment pas quelqu'un de fermé. Alors, par contre, pour certains d'entre vous, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tous les cas, on voit que autour, il y a vous êtes certainement en triangulaire, il y a vraiment peut-être une relation qui est discrète en tous les cas. Alors les énergies tierces, ça peut être ben voilà, quelqu'un qui est avec quelqu'un, ça peut être le travail, ça peut être les enfants, ça peut être la famille. Donc c'est tout ce qui vient un petit peu des fois on garde secrète une relation parce qu'on veut pas que sa famille le sache, hein, c'est pas forcément qu'on a quelqu'un d'autre. Enfin voilà, c'est large hein. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est pas forcément dévoilé et il y a des gens autour de votre relation, donc ça peut être autour de votre autre ou autour de vous, qui manipulent, qui mentent, qui font preuve de trahison. Donc je pense que voilà, autour de vous, il y a quelque chose qui est pas net, qui est pas clair, donc ça peut être autour de votre autre, où on vient Enfin voilà, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de duperies, de fourberies, et on le laisse peut-être... ouais, il y a beaucoup de jalousie, de cancan hein, soit autour de votre relation ou autour de votre hôte. Il y a besoin de laisser décanter justement par rapport à toutes ces personnes qui sont un peu néfastes, qui sont autour à mentir. Il faut laisser. En fait, il faut laisser du temps. Clairement, on voit laisser du temps, la distance à parcourir. Donc, je pense que pour vous, il y a quelque chose qui on revient sur la patience, on y était venu hein, tout à l'heure, hein, on l'a eu cette carte de patience. Il y a encore un chemin à parcourir. C'est-à-dire que bah, peut-être que vous êtes éloigné et que pour le moment, autour, il y a beaucoup d'énergie négative qui font que peut-être vous êtes éloigné et que la situation est ralentie. Il faut faire preuve de patience parce que je pense que de toute façon, le rapprochement sera là. Hein. Mais on voit vraiment... Ouais, le rapprochement sera là. De toute façon, la connexion, elle y est, et que la distance, vous allez la parcourir. Donc, peu importe, ok, il y a des trahisons, il y a des mensonges, qui n'ont pas, c'est pas entre vous deux, hein, c'est autour. Il y a des énergies tierces qui viennent un petit peu des gens autour, qui viennent un peu manipuler votre autre ou vous-même, en tous les cas, duper les gens, faire preuve de cancan, de méchanceté, voilà, il y a peut-être des ragots, des choses qui peuvent être rencontrées. Et ça, en fait, il faut simplement, il faut pas partir à l'attaque ou forcément aller affronter les choses. Là, on dit bien que, ok, c'est ralenti. Il y a certainement des contretemps en fait dans votre histoire. Il y a encore du chemin à parcourir, mais le chemin va être parcouru. Et que de toute façon, vous allez vous voir. Et il y aura le rapprochement en fait sera fait. Hein. Ouais. La même longueur d'onde. Donc vous voyez, c'est que vous allez être raccord, il y a cette connexion qui se refait. Donc malgré en fait le fait que autour de vous, on vous fasse pas forcément du bien, de toute façon, vous allez être avec les mêmes pensées, avec la même vision des choses en fait, en accord et les choses de toute façon, vous allez vous voir et il y aura vraiment de la fluidité. Il y aura de la fluidité malgré un... Alors plus pour une féminine en fait, comme s'il y avait
Quelque chose qui revient. Donc soit une espèce de nostalgie, ou soit un revirement, ou quelqu'un qui revient de son passé. On va voir ce que c'est. J'ai l'impression que c'est pour faire... il y a quelque chose, donc. Il y a des... Enfin, pour moi, il y a une rencontre qui va se faire, vous allez vous voir. Il y a un rapprochement qui se fait. Vous avez la même vision des choses, je pense les mêmes envies. Alors peut-être que vous en parlez pas de la même manière, mais en tous les cas, je pense vraiment que vous avez les mêmes envies, la même vision des choses, et qu'il y a encore des choses à épurer. On l'a vu, hein, qu'il y avait des guérisons qui étaient là, et je pense que vraiment, ça vient toucher soit votre part féminine, ou soit c'est la femme dans le couple, celle qui a plus de yin, la personne qui a le plus de yin dans cette histoire. Et ça vient, je pense qu'il y a quelque chose qui va quand même venir faire travailler la féminine qui pourrait être là, pour libérer peut-être encore une blessure ou un karma qui doit être nettoyé. Mais le travail va être fait en fait. Le nettoyage va se faire. Waouh. J'ai tout qui... Ouais, le travail va être... Enfin, il y a ce travail qui va être fait. Ouais, il y a un... C'est comme si... j'ai l'impression qu'on met... soit il y a quelqu'un pour la féminine qui va revenir, hein, du passé, ou... mais je pense que c'est vraiment... C'est ça, il y a quelque chose qui va venir toucher la féminine pour qu'elle vienne encore en profondeur libérer quelque chose qu'elle a à guérir. Bon, ça arrive souvent, hein. Souvent, les épreuves, elles sont là. Waouh. Ça vient un peu nous chambouler, mais c'est pour libérer encore quelque chose. Ce travail, en fait, pour moi, il va être effectué. Mais du coup, la féminine, je pense vraiment qu'à un moment donné, elle va être dans une espèce de dilemme, peut-être une décision à prendre. Mais cette décision, elle la prendra, parce qu'on voit qu'il y a le renouveau. Donc il y a quelque chose, elle part, en tous les cas, au niveau de ce lien, le changement va se faire. Il y aura un choix qui sera fait et qui va vraiment apporter un vent de fraîcheur en fait sur l'histoire. Donc malgré, voilà, il y a des choses encore, on voit qu'il y a encore des choses à guérir, mais en fait le travail se fait au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on laisse à un moment donné, il y a besoin d'un petit peu de temps, il y a peut-être besoin de, voilà, ok, c'est comme ça, il y a des choses qui sont là, mais voilà, il n'y a pas, les échanges entre vous en tous les cas restent là, la connexion elle y est. Ok, peut-être que autour de vous c'est pas forcément sain, mais voilà. Il y a des échanges par rapport des communications qui arrivent. Il y a vraiment ce changement-là qui est là, parce qu'il y a des communications qui arrivent pour un engagement stable, pour une relation solide, pour une construction, pour plus en fait. Donc malgré le fait que peut-être autour ça tourne pas rond, en fait vous laissez pas distancer par ce qui arrive. Et que finalement, ok, ça vient un peu taper à la porte, il y a peut-être des choses du passé qui remontent, on le sait, c'est ok. Surtout pour la féminine, ou en tous les cas par rapport à votre part féminine, ou pour certains ça peut peut-être parler de votre sœur, de votre mère, ou je ne sais quoi, en tous les cas quelque chose qui vient un petit peu là, de manière en fait à réveiller certaines choses à l'intérieur de vous, qui vont vous permettre de faire un travail en profondeur, je pense vraiment sur vous, sur votre intuition, sur tout ce côté un peu, les énergies douceur, de protection, maternante, un petit peu qui sont là. Et ça, en fait, ça va vous permettre à un moment donné d'être plus stable pour faire un choix et d'avancer et finalement d'aller vers du renouveau. Et là, il y a des communications nouvelles qui arrivent pour vous et par rapport à un engagement qui va se construire. C'est-à-dire que là, on voit vraiment qu'au niveau de votre lien, c'est que vous n'avez plus envie de vous faire manipuler, vous n'avez plus envie de mensonges, vous n'avez plus envie de ces énergies qui sont là tout autour de vous à venir vous bousiller, et vous avez vraiment envie de vous engager. Donc c'est peut-être parce que le masculin, à un moment donné, a un déclic. Enfin, le masculin, je sais pas pourquoi je vous dis le masculin. Votre autre a un déclic, c'est pas forcément le masculin. Il y a en tous les cas, pour votre autre, il y a quelque chose qui est plus fort que tout. Donc au final, c'est une question, je pense vraiment de timing pour aller vraiment vers cet engagement. Il y a des choses qui sont en train de se libérer par-ci par-là. Donc oui, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué que d'autres. On voit que extérieurement, il y a du monde autour qui complexifie vraiment votre situation, mais qu'à un moment donné, le temps va faire son boulot en fait. Le temps va faire son boulot et je pense vraiment épurer les choses, et que si vous êtes, pour bon nombre d'entre vous, avec des énergies tierces, avec d'autres personnes, ou si votre autre est avec une autre personne, de toute façon, le choix va être fait.
et il va y avoir du renouveau dans votre relation. Donc il y a quelque chose qui va se modifier. On va faire un choix, on va choisir. Il y a une décision qui sera prise pour moi et on va vraiment en fait en parler pour pouvoir vraiment construire quelque chose de sain. Et peut-être que cet engagement, depuis, vous n'en parliez pas forcément, mais là en tous les cas, il y a du changement par rapport à vos communications. Ben, je regrette pas d'avoir pris ce petit oracle, hein. Allez, je vais prendre, j'avais sorti le chakra du cœur, pareil, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, donc j'essaye un peu pour vous montrer aussi un peu tous les oracles, puis pour voir ceux qui parlent plus que d'autres. Donc celui d'Isabelle Serre, le chakra du cœur. Et on va voir lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Allez, qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet oracle? Voyons voir, voyons voir. Ouais. Là, il y a vraiment cette notion de adieu la routine. Je pense que voilà, on a envie de se libérer de quelque chose. Pour certains, bah, il y a peut-être des rencontres. Peut-être que vous allez voir votre autre lors d'une sortie. Peut-être qu'il y a une sortie de prévue. En tous les cas, on voit que ça bouge. Vous voulez pas rester enfermé chez vous dans quelque chose de bien routinier, de bien, enfin voilà, on a les mensonges qui reviennent. Hein. Il y a des masques qui sont là. Donc peut-être qu'il y a une rencontre qui se fait. On sort un peu de sa routine. Il y a une rencontre qui se fait, mais voilà, c'est pas encore, c'est pas forcément clean. Peut-être que cette rencontre est pas forcément clean. En tous les cas, ça change. C'est peut-être cette idée que vous portez aussi, on porte tous des masques. Hein. J'ai l'impression qu'à un moment donné, peut-être que ça nous dit qu'il y a un changement positif par rapport à des mensonges ou par rapport justement à des masques que vous pouvez porter. C'est que on n'est pas forcément authentique parce que on est bourré de croyances et que là, à un moment donné, je pense qu'on baisse la garde et qu'il y a besoin de s'adapter. Enfin, peut-être que la personne en face de vous porte encore des masques par rapport à des douleurs, par rapport à un vécu, par rapport à un passé, en fait. Hein. C'est pas parce que on porte des masques qu'on est forcément manipulateur ou à dire des mensonges. En fait, on porte tous des masques. C'est parce qu'on est formaté comme ça. Hein. On nous dit petit, bah non, attends, fais pas ci parce que sinon c'est pas bien. Donc en fait, on porte un masque parce qu'on nous invite à pas être nous-mêmes dès notre enfance. Donc il y a pour moi cette truc-là, c'est qu'on a envie de sortir du moule. On a envie vraiment de plus être dans la routine. Et là, il y a besoin de faire tomber les masques. Donc c'est pas encore ça. Je pense que la personne en face de vous n'est pas encore en pleine authenticité, a du mal encore à lever. Mais c'est en train de bouger. C'est en train de bouger. Doucement mais sûrement. Je dis doucement mais sûrement parce qu'on vous dit qu'il faut vraiment s'adapter à cette personne-là. Parce que c'est pas évident. Je pense qu'il y a des libérations qui sont en train de se faire. Et que c'est pas évident. Mais en tous les cas, il y a vraiment ce côté où... il y a beaucoup de points communs, je pense, entre vous. Il y a vraiment ce côté où vous avez beaucoup de choses en commun. Vous avez beaucoup de choses en commun, mais pour bon nombre d'entre vous, il y a le poids de la famille qui joue. Hein. Il y a vraiment... je pense qu'il y a vraiment des choses à porter sur ses épaules. Hein. Alors, je vais mettre ça comme ça. Donc, le poids de la famille. Il y a... alors, vous avez peut-être des doutes, des peurs par rapport à un homme ou une femme blonde, alors, pour certains. Mais vos doutes, vos peurs, en fait, elles sont pas fondées. Et c'est peut-être, en fait, vous êtes peut-être en doute parce que vous n'êtes pas à côté. Donc, peut-être que vous faites peut-être des films par rapport, justement, à votre hôte ou par rapport à une autre personne. Ou peut-être que vous imaginez, en tous les cas, des choses, peut-être parce que vous n'êtes pas à côté. Il y a peut-être quelque chose qui fait qu'il y a un espèce d'éloignement qui fait que vous avez peut-être peur. Hop, je regarde juste. Allez, encore une. Ouais, il y a des rencontres un peu de partout, hein, donc j'ai l'impression que quoi qu'il en soit, à un moment donné, vous, même s'il y a de l'éloignement, parce que pour moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas à côté. Euh, mais en tous les cas, il y a vraiment cette notion, cette idée de pouvoir se voir. En tous les cas, je pense que vous avez vraiment des choses en commun et que
Ouais, vous avez des doutes. Je pense que, en fait, vos doutes sont sur le fait de se dire, est-ce que c'est une âme sœur, machin. Et vous avez, je pense, beaucoup de mental qui vous empêche aujourd'hui de recevoir les signes qui sont là. Et donc, du coup, vous vous posez, je pense, beaucoup de questions par rapport à ce statut, alors qu'en fait, enfin, il faut vivre et pas forcément se poser des questions à savoir est-ce que c'est une âme sœur, est-ce que c'est une flamme jumelle, est-ce que machin, parce que tout ça, c'est plus mentalisé qu'autre chose, hein. Vous voyez, en plus de ça, regardez, j'ai la carte de l'âme sœur qui sort, tu vois, mais j'ai l'impression que tout ça, c'est perturbé. Moi, pour moi, encore une fois, hein, vous voyez, une autre personne perturbe la relation. J'ai l'impression, on avait eu la triangulaire là avec l'autre jeu de cartes, donc moi j'ai l'impression, vous voyez, il y a la dépendance affective. Moi j'ai l'impression qu'il y a une personne, en tous les cas dans cette histoire, qui est liée à quelqu'un d'autre. Et qui a du mal en fait à s'en séparer. Et c'est ce qui vient en fait perturber votre relation, malgré le fait que ce soit une relation, une belle relation. Après, ça peut aussi nous dire que y a des signes qui sont envoyés depuis sur le fait que y a une espèce de dépendance affective avec une autre personne qui perturbe la relation et qui n'est pas en fait l'âme sœur de votre autre, puisque il y a peut-être ce côté où il y a quelque chose avec vous. Et j'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, c'est perturbé. Il y a beaucoup de signaux qui sont envoyés justement pour faire comprendre les choses, pour conscientiser beaucoup de choses. Donc, je pense que vous n'êtes pas à côté l'un de l'autre, qu'il y en a un autre qui est dépendant d'une situation, d'une relation, et qui a besoin de couper avec certains liens pour vivre pleinement, en fait, sa vie, sa spiritualité. Donc, il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger, mais c'est encore un peu... comment je pourrais dire il y a vraiment encore des choses à libérer. Alors, est-ce que j'aurai d'autres cartes ou non? Hop là, allez, les 3 dernières, sinon après, ça en fera beaucoup trop. On a eu pas mal de messages. Ouais, il y a une nouvelle rencontre proche, donc c'est... alors, si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre, hein, on a vu qu'il y avait pas mal de rencontres. En tous les cas, pour ceux qui sont en lien, parce qu'on l'a vu, hein, il y a vraiment cette idée de triangulaire, je pense vraiment qu'à un moment donné, vous allez vous voir. On a le choix hein, qui revient, et comprendre que vous avez en fait le choix. Alors, peut-être que pour certains, c'est entre un homme... ou un homme blond ou un homme brun, peut-être pour d'autres une femme blonde ou une femme brune, bon, ça c'est des cartes qui ressortent, mais en tous les cas, je pense vraiment que vous allez vous poser, lorsque vous allez vous voir, et parler de ce choix, finalement, de ce choix à faire. Donc, je voudrais quand même une dernière carte pour la conclusion. Voilà, la conclusion, fusion des sentiments. Donc de toute façon, il y a le choix qui va vers les sentiments, puisque c'est bien ça. Et je voudrais prendre, je dois avoir un oracle pour vous donner un petit message de ce que votre autre aurait envie de vous dire. Ouais, je le vois, il est juste derrière. Je vais aller le chercher. J'ai mal positionné mon téléphone, du coup vous voyez le fil. C'est pas génial, mais bon. Ça c'est moi, je suis pas encore hein, dans l'installation. Je pose mes trucs, je suis pas encore au top du top, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est que vous ayez les messages que vous avez besoin d'avoir. Alors c'est pas celui-ci que je veux, c'est celui-ci. On va voir un petit peu ce que votre autre a envie de vous dire. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, le message de votre autre, de la personne de votre cœur. Hop, il est là, le message. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc je pense que ouais, votre autre, il a envie de communiquer avec vous vraiment dans l'amour parce qu'il va mal. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Allez, une petite dernière. Peur de te perdre.
J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Donc on voit, je pense, vraiment quelqu'un qui est pas bien, qui vous regarde de loin. Donc je pense que vous n'êtes pas forcément à côté, qui a peur de vous perdre, mais qui est dans l'incapacité au jour d'aujourd'hui de faire quelque chose. Alors, l'action hein, va se mettre, hein, on l'a vu dans les cartes, donc faites preuve de patience, je pense, parce que les choses sont en train de bouger, quoi qu'il en soit. Voilà, voilà, je vous souhaite en attendant une excellente journée et je vous dis à très très vite.